Bienvenue à toutes et tous, vous qui avez le cœur célibataire et qui souhaitez changer les choses donc de votre vie sentimentale cet automne. Alors, ce que je vous souhaite vraiment avec beaucoup de cœur. Et donc, j'ai aussi le petit message concernant la fameuse vidéo que j'ai promis depuis longtemps, qui s'appelle Cristal Dimension, qui est en ligne maintenant depuis, je pense, à peu près 15 jours. Donc, je vous mets de toute façon le lien. Et puis, en fin de vidéo, vous aurez juste à cliquer sur le petit encart. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais vous donner comme petite information pour l'intro. Je vous souhaite une très belle, un très beau temps de visionnage. Excusez-moi, il y a plusieurs choses qui passent à l'esprit en même temps par rapport au message qui commence déjà. Et donc, voilà, ben, j'y vais tout de suite, comme ça, ce sera beaucoup plus clair tout de suite. À très vite. Voilà, cher cancer, on se retrouve pour votre tirage du mois de octobre jusqu'à début novembre, avec donc le jeu qui se présente toujours de la même manière. Ici, deux cartes du présent. Ici, deux cartes qui vont nous parler de l'évolution de la situation du futur. Un point ici qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et en dessous, le point où on parle du passé. Et donc, ce point présent est la conséquence de celle-ci. Sur le côté, la petite carte donc en taille qui est ici, c'est la carte d'ambiance. Et pour vous, c'est l'as de denier qui nous indique qu'il y a déjà, c'est un message d'amour. Un message d'amour avec l'idée que ça se passe plus dans votre vie quotidienne, peut-être même dans votre foyer. Alors, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, ça parle de toute façon de lien et d'harmonie, oui, de liens qui sont solides. Alors, c'est évidemment, je pense que c'est votre volonté. Et on va voir avec votre jeu. Et on commence par la carte du futur. J'étais en train de regarder parce que c'est la carte du futur sur le point présent. Donc, je regardais si je n'étais pas en train de faire une bêtise, de vouloir dire une bêtise. Non, c'est bien ça. C'est la carte temporelle du futur. Et donc, vous êtes dans une phase, je pense, d'indécision. Alors, s'agissant de votre volonté, c'est transformer le contexte sentimental actuel et y donner un nouveau souffle. Mais bon, comme avec la carte temporelle, ça nous donne l'idée d'incertitude, d'indécision. Il y a, je pense, un doute qui prédomine. Comme si vous preniez un risque, comme si vous aviez un risque à prendre. Alors c'est l'un ou l'autre. Soit vous prenez un risque, mais alors qu'il n'y en a pas, soit il y a effectivement un risque quelconque que vous estimez et que voilà, il y a une crainte, des doutes par rapport à votre situation, à vouloir faire une transformation maintenant dans votre vie. Sur le point
qui représente l'obstacle. On y a une carte qui s'appelle l'Apronte. Elle nous parle d'un blocage, donc effectivement dans la vie, avec un parcours un peu tumultueux, complexe. Et je pense que malgré la détermination que vous avez à améliorer votre vie sentimentale, vous peinez, comme on a vu, avec des doutes, etc. Vous peinez à sortir d'un cycle de malchance. Et avec la carte de la conjurée qui est donc sur l'évolution de la situation, cette carte qui n'est pas favorable, je vous le dis tout de suite, elle, à part le fait qu'elle est de la patience, qu'elle indique que vous avez de la patience, de la persévérance quant à votre but, eh bien là, c'est attirer et faire la rencontre qui change tout. Pour vous, c'est ça le but. Et ça vous pose encore des difficultés. Vous êtes encore dans ce cycle avec une problématique qui vous est difficile à surmonter. Ouais. Et malheureusement, il se peut que vous êtes en train de nourrir, hein, entre guillemets, en même temps, de tristes idées, de tristes émotions, de tristes manières de voir les choses. Normalement, ça n'empêche pas le bon écoulement des choses, mais bon voilà, il y a ces humeurs qui sont là, qui sont gênantes. Alors, ensuite, on passe par la carte qui est sur le passé. C'est la bonne fée. Et ça nous dit qu'il y a eu un temps de révélation, de redécouverte de soi, un temps d'illumination peut-être. Donc tout ça à la fois. Et vous avez eu l'occasion de mettre à jour quelque chose qui vous a été très bénéfique. Quelque chose que vous avez longtemps ignoré, peut-être sur vous-même. Et en conséquence, maintenant, vous avez plus confiance en vous, de votre propre charme, de votre force de séduction ou de tout autre élément qui vous est vraiment, qui vous met vraiment en fait en valeur aux yeux peut-être d'une personne que vous avez déjà envie de faire rentrer dans votre vie. En fait, tout est possible hein, avec un peu d'attention et de préparation pour qu'il y ait cette rencontre. Il faut vraiment que vous vous prépariez plus psychologiquement, émotionnellement, pardon. C'est plus, d'après ce qui ressort de votre jeu, c'est plus ce type de choses qui ressort. Alors, en même temps, j'ai l'impression que pour certains, il y a une crainte de s'engager justement, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, que vous avez déjà dans votre cœur, mais que vous avez peur de vous engager, de lui dire ce que vous ressentez, et que c'est pour ça qu'on a ces cartes qui sortent là, avec l'Apronte, la conjurée, et puis cette crainte d'aller vers le futur et d'avoir autant d'incertitudes et de doutes. Parce que sur la carte ici, qui nous parle justement de quotidien, c'est très positif, contrairement à ce qu'il y a donc dans la façon, je pense, de ressentir les choses dans votre quotidien. Alors, à la fin, ici, on a pour le futur la carte qui s'appelle Blood Month et elle est renversée. Alors, cet arcane-là vous suggère l'apprentissage du donner-recevoir.
avec plus de détachement, plus de spontanéité et moins de calcul. Alors finalement, ça regroupe un peu tout ce qui ressort dans votre jeu, je pense, par cette carte. Et donc, de toute façon, on prend, pour avoir des informations complémentaires et approfondir donc les cartes qui sont sorties, les informations qu'on a eues. On va mettre de nouvelles cartes, notamment sur le futur, et puis sur le présent également, puisqu'il y a du doute. Alors, quelle carte s'est retournée? Hop, c'est celle-ci, c'est quoi? Donc, c'est l'impératrice qui est sortie dans son sens inverse, qui nous parle de, donc dans ce cas, de communication à avoir, de justement donner, recevoir, communiquer, échanger, partager dans votre quotidien, dans l'aspect quotidien de votre vie. Alors, tac. Et en même temps, je viens d'y penser, ça me vient à l'esprit. Votre signe représente justement le foyer, le quotidien, les expériences qui sont vécues autour de cette idée-là. Alors, ici, on a... Alors, finalement, pour moi, c'est une confirmation de ce que j'ai précisé sur, avec les cartes précédentes. C'est-à-dire que on a une situation amoureuse que vous voulez obtenir, que vous êtes prêt à obtenir, que vous êtes prêt à offrir. Ça, c'est très important. Vous êtes prêt à offrir. Mais il se trouve que il y a une importante transformation dans votre quotidien par rapport peut-être à une personne. Il y a donc dans cette transformation soit un éloignement qui s'est fait, c'est très inattendu, très improbable. Ce n'est pas forcément dû à votre entreprise, c'est-à-dire ce que vous entreprenez pour aller vers cette personne. Il n'y a pas forcément un échec, mais il peut y avoir une désillusion, une transformation, alors soit désillusion, soit transformation importante de votre façon de voir le présent, d'aborder la situation présente. Je pense que cette situation amoureuse vous a causé, vous cause, parce qu'on est dans le présent, vous cause de l'embarras, peut-être de l'embarras, même peut-être même plus, qui vous apporte de la souffrance, de la douleur, du mécontentement, mais que vous arrivez, heureusement j'ai mis une autre carte par-dessus, vous arrivez quand même à revenir sur des circonstances plus positives de votre situation de vie et de vie sentimentale, à vous ouvrir donc vers un autre horizon, dans la façon de voir les choses, de philosopher les choses. Hein. Là, on est dans le présent. Dans le futur, par contre, on a, ça ne me surprend pas finalement, avec la carte de la conjurée, vous avez la carte du 10 d'épée qui est à l'endroit, et donc ça veut dire qu'il y a pour vous une transformation importante de votre vie sentimentale qui est en votre défaveur, qui vous apporte donc peut-être un échec amoureux,
qui se prolonge, qui s'est pas très bien passé et que les conséquences font que vous avez un mal-être, un mal de vivre qui se poursuit. Alors, je veux mettre une autre carte pour voir s'il y a une transformation positive, ce que je souhaite. Donc voilà, on va couper en deux et prendre la première carte. Et que l'on met ici. Alors, elle n'est pas forcément positive parce que c'est le 7 d'épée. Je le vois, mais je n'arrive pas à dire le mot. Donc, le 7 d'épée qui indique qu'il y a sans doute de l'argumentation pour convaincre que l'on a raison, que l'on est sur la bonne voie, que en tout cas, c'est une volonté de faire autorité par rapport à une autre personne, dans des circonstances quand même très problématiques, comme on l'a vu ici sur le point du blocage, de l'obstacle. Donc, il y a quelque chose, une situation, pour moi, émotionnelle qui est à surmonter, oui, qui est à surmonter, qui ne se fait pas facilement. Qui ne se fait pas facilement, même quand on va plus loin que l'idée du présent sur votre tirage. On va voir avec un autre jeu ce que l'on peut obtenir comme information. Alors, on va voir donc bien sûr une issue, une synthèse, l'idée dominante de votre jeu. Donc, je range ce jeu-là. Et un événement proche ou une attitude sur lesquels il va falloir porter votre attention. Je le dis comme ça parce que c'est par rapport à ce que l'on a vu et eu comme information déjà avec le tarot et les autres cartes. Voilà, donc maintenant je coupe pour avoir 4 nouvelles cartes. Qui nous indique que il y a... Alors, je vais déjà mettre une autre carte sur la dernière que je vais poser, enfin l'avant-dernière. Donc là, on va finir. En fait, là, ça nous dit qu'il y a une période qui est en suspens. Parce que il y a comme une étape très importante à passer d'abord. Alors, je dis pas le mot épreuve parce que non, c'est une phase de votre vie qu'il faut passer d'abord, qui a son importance, certes. Et c'est comme si la vie vous avait convoqué, que vous deviez passer donc par cette phase. On ne sait pas encore si ça va donner quelque chose de positif. Et tout passe par ce moment-là. Ce moment-là dont on vous dit qu'il faut absolument vous faire confiance, vous appuyer sur votre intuition, sur votre créativité, sur votre voix intérieure, qu'il y a de fortes chances qu'il y ait de la prospérité, une opportunité totalement positive à la fin, mais que ça passe par une étape un peu compliquée qui, je pense, va vous sembler très défavorable. Et peut-être qu'il y aura aussi le fait de devoir renoncer à quelque chose qui vous
peut-être qui vous tient à cœur, mais qu'il faudra renoncer à quelque chose. C'est pas forcément un objet, hein, ça peut être simplement une idée, une façon d'être, une attitude qui ne convient pas, qui ne vous fera pas avancer en fait. Mais on est quand même dans quelque chose de positif parce que au point de vue de la synthèse, ça couvre quand même le fait qu'il y a la possibilité de retrouver du confort, du bien-être dans votre vie, de la tendresse et de l'affection. Alors là, je dirais davantage que ça se passe finalement, parce que c'est beaucoup pour moi, cette vie sentimentale concentrée sur la vie au foyer, le domicile. Peut-être que c'est avec une personne, pour la plupart d'entre vous, qui est en lien avec votre cercle familial. Je mets attaché 2 mots. Familial et peut-être amical finalement, alors aussi. Parce que j'ai attaché les 2 mots. En tout cas, la vie vous met dans des circonstances, ou en tout cas va vous mettre dans des circonstances où vous aurez des événements qui iront en votre faveur. À vous de déjà de les capter de cette façon par votre sensibilité et de les gérer, de les maîtriser de cette manière, avec cette idée positive en tête. De ne pas fermer les portes. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage et de la réussite également. À très bientôt. Au revoir.